Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, l'hommage national aux victimes des attentats retransmis à la télé, une nouvelle animatrice pour Nouvelle Star et la finale de Danse avec les stars décalée d'une semaine. Et on commence avec les chaînes de télé mobilisées pour l'hommage national aux victimes des attentats. Ce sera vendredi matin, la cérémonie se tiendra aux Invalides, présidée par François Hollande. TF1 prendra l'antenne dès 10h du matin pour une édition spéciale présentée par Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray avec des invités, les spécialistes de la rédaction. Sur France 2, édition spéciale de 10h à midi présentée par Marie Drucker, accompagnée de spécialistes en sécurité intérieure, en psychologie et en communication médiatique. Et puis les chaînes info retransmettront également la cérémonie, tout comme Europe 1 qui vous proposera une édition spéciale à partir de 10h. Nous laisserons la place vendredi matin à Wendy Bouchard, Didier François et Anne Sinclair. Le patron de la pizzeria accusé d'avoir vendu les images des attentats se défend. Une transaction qui fait scandale. Le petit journal de Canal+ révélait lundi soir que ce patron avait monnayé les images de sa vidéosurveillance pour 50 000 € en liquide, un journal anglais. La rédaction d'Europe 1 a retrouvé le patron de ce restaurant. Malgré des preuves accablantes, il nie farouchement au micro de Raphaël Maillochon. Aucun moment j'ai pensé à la vendre, ils m'ont proposé, ils m'ont dit on te donne de l'argent pour la vendre, j'ai pas voulu. Vous savez, j'ai réfléchi un petit moment, mais je me suis dit je prends cet argent-là sur le sang des morts des autres. Imaginez comment je peux le vivre toute la vie, je pourrais pas, et j'ai refusé. Sur la vidéo, on voit de l'argent circuler. Qui aurait pris cet argent alors? Des gens que je connais, quelqu'un de la famille. Enfin, un cousin éloigné. L'homme nie tout, pourtant sur les images non floutées que nous avons visionnées, on voit distinctement le patron dans la cave de son restaurant, aux côtés de son cousin qui l'accuse aujourd'hui. C'est le cousin qui parle, qui négocie, mais à côté, le patron est là, il accepte, il propose même une réduction si les Anglais achètent la vidéo qu'il a sur son téléphone portable et qui est de moins bonne qualité. Et suite à ce scandale, la mairie de Paris a décidé de lui bloquer le paiement de l'aide de la ville tant que le patron n'aura pas versé les 50 000 € au fonds d'aide aux victimes. Et puis la vente de la vidéo pourrait aussi prendre une tournure juridique selon le Parisien pour atteinte au droit à l'image des victimes et pour entrave à l'enquête. D8 a choisi l'animatrice qui va succéder à Benjamin Castaldi à la présentation de la Nouvelle Star. Et il s'agit de Laurie Choleva. Elle était dernièrement l'un des visages de TMC et du Loto sur TF1. Elle avait également été chroniqueuse dans une de vos émissions sur Exactement. Jean-Marc. Et surtout une ancienne de Direct 8. Elle va donc revenir sur sa chaîne d'origine devenue D8 pour présenter cette 12e saison de Nouvelle Star. Laurie Choleva sera la 5e animatrice du programme après Benjamin Castaldi, Virginie Efira, Virginie Guillaume et Cyril Hanouna. Nouvelle Star qui accueillera aussi un nouveau membre dans son jury, le rappeur Joe Star. Et TF1 a composé le jury de son prochain concours de marionnettes. Une émission intitulée Puppets, le grand show des marionnettes. La chaîne a choisi 3 humoristes, Jean-Marie Bigard, Chantal Latsou et notre ami Willy Rovelli. Ils départageront les numéros des candidats amateurs et professionnels. Un show présenté par Jean-Luc Reichmann. L'enregistrement a lieu aujourd'hui pour une diffusion pendant les fêtes. Et puis TF1 pourrait diffuser l'un des concerts de Céline Dion en France. Oui, la chaîne sera en train de négocier cette retransmission d'un des 2 concerts que la star donnera à Paris-Bercy les 24 et 25 juin prochains. Information de Télé 7 jours. Les précédents concerts retransmis par la Une ont généralement bien fonctionné, comme Star 80 au Stade de France ou Patrick Bruel au Stade de Lille. Et puis toujours sur TF1, la finale de Danse avec les stars décalée suite aux attentats. La 6e saison ne s'achèvera pas le 18 décembre comme prévu après l'annulation du prime time le lendemain des attentats. TF1 a décidé de repousser d'une semaine la finale et donc de conserver le même nombre de prime. Cette dernière émission sera diffusée alors soit le jour de Noël, soit le lendemain, le samedi 26 décembre. Et puis Danse avec les stars accueillera dans 15 jours le chanteur Kenji Girac qui viendra interpréter sur le plateau son dernier tube, Les yeux de la maman. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Julie a même enlevé son casque. Vous adorez Kenji. Ah oui, c'est le grand amour entre vous. Il va falloir qu'on lui fasse venir un peu, peut-être pour la dernière avant les vacances de Noël. On va le faire venir avec sa guitare ici et il va vous convaincre qu'il Vous me chante bien. demandez jamais qui j'aime aussi, c'est de votre faute, vous me dites toujours que À j'aime part pas. Julien Clerc, vous aimez qui? Mais non, mais j'aime Gainsbourg, Renaud, Hugo Frey. Oui, mais dans les gens d'aujourd'hui. Alain Souchon, Laurent Voulzy, Ah oui, d'aujourd'hui. Julien Oui, mais Clerc, les Alain je- Chamfort, les je- Patrick Bruel. Les jeunes d'aujourd'hui, vous aimez qui? Rita Mitsuko, Niagara, Georges Elle a préparé sa Brassens, liste. Jodassin. Jodassin, oui, d'aujourd'hui. D'ailleurs, oui, on le reçoit demain. Polnareff, Bon, allez. Elle est bloquée en 72. C'est ça. Véronique Sanson, France Gall, Michel Berger, Françoise Hardy. Mais vous avez fait une Sylvie liste ou quoi? Vous avez appris ça cette nuit? Vartan, D'accord. Georges Moustaki. Ah oui. D'aujourd'hui. Information exclusive. On l'a déjà fait, non?
Non, on l'a pas fait encore. Non, pas encore. Allons-y. Information exclusive, TF1 achète une nouvelle série américaine. La chaîne fait l'acquisition de la série Blind Spot, lancée en septembre dernier sur NBC. L'histoire d'une femme amnésique qui a le corps tatoué. On en a parlé tout à l'heure dans le fait média du jour avec Il me Jean-Yves semble bien Lechek. qu'on en avait C'est parlé. bien pour ça. M6 renouvelle la série Peplum, mais la transforme en programme court. Effectivement, une série très ambitieuse produite par Thierry Ardisson et portée par Jonathan Lambert. Elle n'avait pas fait un carton en prime en tombant sous les 10% d'audience, même si ce ne renonce pas pour autant à Peplum. Dans une interview à Média Plus, Yann Guazampi, le directeur du pôle fiction de la chaîne, annonce qu'une saison 2 est en cours d'écriture, mais sur un format court, cette fois de 3 minutes 30. Il annonce aussi qu'aucune nouvelle série n'est prévue avec Stéphane Plaza pour le moment. Et puis Léa Salamé, désignée meilleure intervieweuse de l'année. La chroniqueuse de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, qui officie aussi sur France Inter, a remporté hier le prix Philippe Caloni, qui récompense chaque année le meilleur intervieweur de l'année. Un jury était notamment composé de Jean-Michel Apathy et Frédéric Tadei d'Europe 1. Léa Salamé succède à Thierry Lemézières, le journaliste du Portrait de la semaine dans 7 à 8 sur TF1. Et on termine avec le chiffre du jour. Oui, 10 000 €, les dommages et intérêts que va devoir payer Paris Première à l'association Droit des non-fumeurs. La chaîne a été condamnée hier par la Cour d'appel de Paris pour une émission diffusée en 2011 où certains invités fumaient devant les caméras. Il s'agissait de l'ancienne émission de Guillaume Durand, Rive Droite, où le journaliste recevait les invités chez lui au cours d'un dîner. On en avait notamment vu Virginie Efira, Benjamin Biolay ou Philippe Tesson qui fumaient des cigarettes. Effectivement.